Bonjour à tous chers compatriotes, chers amis de Télé 7, la chaîne républicaine, et tous ceux qui sont en train de suivre en ce moment ici sur www.telechangu.com et même sur poussoinika.com, notre web TV personnelle. C'est donc votre émission Diaspora Active. Le principe de l'émission, c'est qu'elle s'est fait plutôt en frangala, donc mélange, il y a français, na lingala, et Diaspora Active, à la différence, il y a question-réponse, c'est qu'ici nous vous proposons vos compatriotes de la diaspora ou ceux qui s'intéressent à la République démocratique du Congo, mais qui font quelque chose de positif pour l'Amboganabiso, pour la République démocratique du Congo. Alors que question-réponse, c'est vraiment débat essentiellement politique, économique, social, culturel. Alors aujourd'hui, sujet ça et moi est belé. Donc mon premier invité, c'est donc Monsieur Jean-Jacques Ben, il est hasard entrepreneur ici dans la diaspora, mais à Memenibiso Sango, il y a Mbote. Donc Mbote, bon à Kinshasa, vous savez que Mbote Zali, bonjour. Alors Monsieur Jean-Jacques, bonjour. Bonjour. Alors Mbote, comme je le dis, je ne sais pas, vous avez la liberté de le faire en lingala ou en français. Mbote chez nous c'est bonjour. Alors Mbote chez vous c'est quoi finalement? C'est bonjour aussi. Ça peut être Moyo, ça peut être Jambo. Et Mbote c'est le bonjour pour tout le monde. Voilà. Alors, mais finalement, votre projet Mbote, c'est quoi concrètement? Alors, le projet Mbote, pour être précis, c'est la radio Mbote. Et encore pour être encore plus précis, c'est la web radio Mbote. Donc, il s'agit ici de mettre en place une plateforme qui est en même temps, qui a deux faces, donc un côté web, qui est un site internet, et la possibilité d'écouter des émissions radiophoniques via le même canal, le canal via Internet. De votre site Internet. Voilà. Alors, est-ce que vous avez déjà une équipe de production? Vous avez quelque part un studio? Ou bien, voilà, vous êtes encore au niveau de projet, comme vous le dites, et que ça pourra être opérationnel peut-être dans quelques jours et quand? Alors, Radio Mbote va être lancé le 30 juin de cette année. Donc, le 30 juin 2013 sera lancé Radio Mbote. Donc, alors, à cette occasion-là, pour vous répondre, nous avons l'avantage avec le web, c'est que nous pouvons faire des choses avec extrêmement peu de moyens. Et nous ne sommes pas lancés dans une aventure. Et l'audience aussi est très élargie. L'audience est très élargie. Internet, c'est le monde entier, effectivement. Nous ne sommes pas lancés d'emblée dans une aventure en images, comme vous le faites si bien, cher monsieur Kouswanika. Et ici, parce que c'est très lourd, voilà, et nous avons choisi un média qui puisse répondre à nos besoins et surtout à nos moyens financiers actuels. Donc, c'est plus des moyens que je considérerais des moyens privés. C'est beaucoup plus dans le privé pour pouvoir créer un jour un média qui puisse aussi avoir la liberté d'expression. Parce que c'est très important. À partir du moment où on se fait financer par une institution ou autre, on est dépendant. C'est ça. Ne dit-on pas que on ne crache pas dans la main, et on ne crache pas dans la main qui vous nourrit. Maintenant, il y a une question qui me vient à l'esprit. Les radios, on en connaît énormément ici dans la diaspora, donc sur Internet. Il y en a aussi qui continuent encore à émettre avec comment on ne dira pas un ancien système, mais bon, en tout cas sur Internet, il y en a, et les diasporas d'origine congolaise aussi. Finalement, quelle est la différence entre celle-là et la vôtre? Et pourquoi, par exemple, ne pas unifier vos forces pour créer simplement un média et puis vous venez de lancer la radio Mbote? Voilà. Tout projet, il faut quand même un début. Il faut bien commencer par quelque part. Et la problématique de la diaspora africaine en général, c'est la non-maîtrise d'un média. Donc, lorsque nous avons certainement des choses à dire, nous avons certainement des choses à proposer. Il se passe des choses dans la diaspora, dans la communauté. Énormément de choses. Voilà, énormément de choses. Et le problème, là où le bas blesse, c'est parce que nous n'avons pas la possibilité ni l'opportunité de pouvoir faire entendre nos voix. Donc il fallait bien à un moment donné commencer par quelque part, d'où cette idée de créer une radio
pour pouvoir donner notre vision des choses. Et cette radio, mais ma question, qu'est-ce qu'elle a de particularité? Voilà, ça existe, effectivement, cela existe, mais nous avons une particularité qui fait que Radio Mboté est quand même un produit innovant et que c'est dans la création, ou que je dirais-je, l'obtention de l'information. Dans les radios classiques, et dans la plupart que vous citez, il y a des journalistes, en tout cas il y a des personnes qui vont à la recherche de l'information. Ils vont sur le terrain, ils recherchent l'information et ils ramènent cette information vers un point, une radio, un quelconque média, et le diffusent. Là où Radio Mboté va faire la différence, c'est que nous n'allons pas nécessairement descendre sur le terrain. C'est plutôt... nous allons fonctionner un peu à la même façon, dans le même genre que Facebook. C'est un peu comme Facebook, où tous les opérateurs, que ce soit des associations ou bien des personnalités ou bien des groupements d'intérêts, se retrouveront avec un profil sur la partie site web de la Radio Mboté. Et à ce profil-là sera associé leurs différentes activités qu'ils vont mettre en place. Et ce sont ces activités-là qui vont constituer la base même de la source d'information de Radio Mboté. Donc voilà la particularité que nous apportons, tout en tenant compte que ce soit le profil ou l'ajout d'informations, le flux d'informations est géré par les personnes elles-mêmes. Ouais, les associations, par exemple. Voilà, les associations, vos associations, par exemple. Vous êtes les bienvenus sur Radio. Alors, vous avez dit comment vous n'êtes pas financé, ça sera des moyens privés. Cela veut dire peut-être que vous allez faire payer le service, ou comment ça va se passer concrètement? Est-ce que ces gens-là viendront le faire gratuitement pour mettre à jour leurs informations, déjà pour essayer un peu de les mettre sur votre site, ou bien ça sera vraiment un service gratuit, et comment vous allez faire pour rentabiliser le projet, pour en assurer un peu la pérennité? Voilà, tout à fait. Le mot pérennité est lâché, c'est le mot qui me venait à l'esprit. Il est un fait certain que il faut pouvoir pérenniser l'activité, et parce que souvent pour les histoires congolaises, c'est là que le bas blesse. Voilà, le bas blesse. Ça commence, mais le bas blesse. Pourquoi? Parce que souvent il n'y a pas de personne de confiance. Les Congolais sont à même de pouvoir rassembler de fortes sommes d'argent, mais toute la problématique se situe au niveau où mbongo wana tokopesa ngo nani akolia mbongo. Voilà, ce n'est que mais qu'on gérer, qu'on lia, est-ce qu'il y a colia mbongo na biso, est-ce que boye. C'est pour ça, par exemple, que la plupart des Congolais font confiance à Western Union. Je ne vais pas dire que je suis un homme de confiance ou que je suis un comptable, non, loin de là, mais je pense faire partie d'une famille qui a fait preuve au Congo même de son sérieux. C'est-à-dire, expliquer, parce que les gens déjà vous suivent. Bon, on vous a présenté comme Monsieur Bain, oui. Mais pour le commun des mortels, peut-être ça ne veut pas dire grand-chose. Expliquez en quoi vous avez fait preuve de confiance. Voilà, la preuve de confiance vient déjà un peu, je vais un peu me situer, hein, donc je suis informaticien, je suis web développeur, d'où Radio Mboté, la partie web, parce que c'est une partie que je vais personnellement développer. Donc là déjà nous faisons une économie d'argent certaine, pas une économie de travail, il faudra quand même des heures de travail là-dessus, mais voilà déjà un premier point. Et je suis le fils de Jacques Ben Malou. Malou à Kolwezi, pour ceux qui connaissent un peu Kolwezi, il y a une célèbre place qui s'appelle la place Malou, justement, puisque mon regretté père tenait un dancing à cette place-là, et ce dancing s'appelait Malou. Qui lui-même était le fils d'un autre personnage assez bien connu à Luluabour, à Kananga, c'est le vieux Belle Photo. Donc voilà un peu. Donc vous avez déjà une expérience. Voilà, c'est ça ma lignée. Donc je suis ligné, je descends de toutes ces personnes-là, et ceux qui ont eu à les côtoyer savent leur degré d'honnêteté. Et il serait vraiment regrettable de ma part de gâcher cet héritage-là. Donc mon souci serait évidemment que cet héritage soit valorisé, et donc je tiens absolument à ce que 1 euro qui me sera confié sera restitué dans son entier. Alors concrètement, vous n'avez pas répondu à la question: qu'est-ce que les gens
qu'est-ce que vous attendez des personnes qui peuvent venir vous soumettre leurs associations pour paraître dans votre site, comment diffuser sur votre radio et ainsi de suite, gratuit, pas gratuit, qu'est-ce qui va se passer concrètement? De toutes les façons, pour tout ce qui est association, le milieu associatif, nous sommes dans du social. Donc, à cette catégorie-là, nous n'allons rien demander. Au contraire, donc nous leur proposerons alors à ce moment-là le service gratuitement. Mais il y a d'autres. Donc, pour en revenir un peu par rapport à Radio Mboté, nous allons organiser toutes ces activités par annuaire. Donc, l'annuaire, par exemple, des associations, celui-là, forcément, ce sera un annuaire gratuit. Donc, toute association qui a pignon sur rue ou non, pourra toujours venir s'inscrire auprès de Radio Mboté et l'opération sera totalement gratuite. Les autres catégories, par exemple les personnalités politiques, nous pensons que là aussi, il y aura un certain échange vis-à-vis des personnalités politiques qui, elles, non plus, ne seront pas à même de payer. La catégorie commerciale, il est évident qu'à partir du moment... Parce que vous faites du commerce. Voilà, ils font du commerce. Eux gagnent de l'argent, vont certainement gagner un peu plus grâce à notre action. Il est évident qu'il serait même normal qu'ils nous rétribuent. C'est ça. Une petite partie de leurs gains. Donc, forcément, il y a des catégories qui vont devoir payer. Mais n'oublions pas que finalement Radio Mboté c'est quelque chose qui va servir toute la communauté et la communauté, donc les dons et autres sont les bienvenus aussi. Voilà. Alors essayez un peu, parce que on est arrivé un peu au terme du temps qui vous est imparti. Essayez un peu de pouvoir repréciser à l'intention de nos téléspectateurs qui vous suivent en ce moment ici, sur Internet et à Kinshasa. Finalement, l'échéance c'est quoi? Quand est-ce que vous serez opérationnel en Belgique et puis sur Internet beaucoup plus dans le monde entier? Voilà, donc les échéances sont, comme je l'ai dit au début de mon intervention, le 30 juin 2013, c'est le lancement de la radio. Donc, sur Internet, les gens n'auront qu'à taper www.mboté.info et ils tomberont sur la page du site web. Et sur cette page-là, il y a aussi l'accès à la radio audio. Donc on peut écouter les émissions, on peut écouter ce qui se passe. Donc ça c'est pour le 30 juin. Après le 30 juin, une fois que Radio Mboté sera lancé, comme ça va être lancé durant la période des vacances, les émissions radiophoniques seront surtout des émissions de musique pendant les 2 mois, donc le temps de faire connaître. Et puis alors, à ce moment-là, après le 1er septembre, là nous lançons maintenant notre grille. Alors, pour terminer aussi, je vais conclure par 3 mots. 3 mots qui sont essentiels pour moi. Le premier, c'est communication. Le second, c'est plateforme. Donc, ce que représente Radio Mboté. Et le dernier, c'est un mot canadien que j'aime bien, qui est réseautage. Donc, c'est le fait que nous mettions tous nos forces en commun et que, voilà, à travers la plateforme Radio Mboté, que les différents groupes qui ne se connaissent pas nécessairement ou qui ont les mêmes intérêts puissent se retrouver via la Radio Mboté. Voilà, merci donc Monsieur Jean-Jacques Bain, et puis nous espérons que les 30 juin ici on aura déjà quelques sons de la nouvelle radio. Il suffit donc de taper www.mboté.info. Eh bien, comme je vous le disais, le 30 juin, c'est une date symbolique pour la République démocratique du Congo.